lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Chers amis internautes et bien-aimés de Dieu, bon matin, bonjour. Que la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec vous. Nous avons sous nos yeux aujourd'hui le récit de guérison du paralytique selon l'évangéliste Marc, chapitre 2, versets 3 à 12. Je vous propose d'examiner en profondeur l'ordre donné par Jésus au paralytique. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Nous analyserons les différents aspects de cet ordre, son contexte, sa signification théologique et les implications pour la foi et la pratique chrétienne. Nous examinons également la puissance et l'autorité de Jésus manifestée à travers cet acte de guérison miraculeuse. Prions. Seigneur éternel, nous te remercions du fond du cœur pour ta bonté et ta miséricorde. Tu es notre refuge et notre lumière, et nous sommes reconnaissants pour le réconfort que tu as apporté à ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Nous te louons pour les miracles de guérison qui s'opèrent parmi nous chaque jour. Nous magnifions ton saint nom pour chaque patient qui a déjà trouvé paix et réconfort dans tes bras d'amour. Merci Seigneur pour l'espoir que tu insuffles dans ces moments difficiles. Que ta grâce continue d'accompagner les malades et leurs familles et que ta volonté soit faite dans leur vie. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits qui ne périssent jamais. Que ton nom soit élevé sur les quatre coins du globe, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te nomment. Merci pour ce que tu nous donnes.
le regard posé sur cet homme blessé, pour ce regard donné qui vient le réchauffer, ce sourire qui naît et vient l'illuminer, pour ces mains qui se serrent au-delà des frontières, ces mains hier colère qui se découvrent frères, ce geste de lumière qui féconde nos terres. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. Le pas qui respire un nouvel avenir, le pas qui sait s'ouvrir et invite à partir, comme une porte ouverte, un appel à renaître. Pour cette envie de vivre, cet appel à te suivre qui nous prend, nous enivre et puis qui nous délivre, page blanche du livre, comme qui te l'arrive. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. La confiance qui se vit en silence et s'offre en abondance en signe d'espérance, parce qu'elle est présence et porte la semence. Pour la voix qui s'élève au secret de nos rêves, pour ce chant sur nos lèvres qui jamais ne s'achève, parole qui relève et nourrit de sa sève. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. Je veux te dire merci. Le contexte de cette guérison miraculeuse. Pour comprendre pleinement la signification de l'ordre de Jésus, il importe de considérer le contexte dans lequel il a été donné. Nous le savons déjà. Les évangiles rapportent plusieurs récits de guérisons opérées par le Seigneur, chacune ayant ses propres particularités. Généralement, ces guérisons se déroulent en public, attirant l'attention des foules et des autorités religieuses. Le récit spécifique de la guérison du paralytique est rapporté dans les évangiles synoptiques Matthieu 9, 1 à 8, Marc 2, 1 à 12 et Luc 5, 17 à 26. Bien que les détails varient légèrement d'un évangile à l'autre, l'histoire de la base reste la même. Un homme paralysé est amené à Jésus par ses amis qui le descendent à travers le toit de la maison où Jésus enseigne
en raison de la foule immense. La foi des amis du paralytique est un élément important du récit. Leur détermination à amener leur ami à Jésus, malgré les obstacles, témoigne de leur conviction que Jésus a le pouvoir de les guérir. Le Seigneur, voyant leur foi, déclare d'abord au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Cette déclaration provoque une controverse parmi les scribes présents qui accusent Jésus de blasphème car ils croient que seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus, connaissant leurs pensées, leur pose une question rhétorique. Lequel est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Il utilise cette question pour démontrer son autorité à la fois pour pardonner les péchés et aussi pour guérir physiquement. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Cet ordre de Jésus mérite une analyse détaillée. C'est dans ce contexte
que le Seigneur prononce l'ordre au paralytique. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Cet ordre est remarquable pour plusieurs raisons. Premièrement, autorité. L'utilisation du mot ordonne souligne l'autorité de Jésus. Il ne supplie pas, ne demande pas, mais commande. Cette autorité découle de sa nature divine et de sa mission en tant que fils de Dieu. Spécificité. L'ordre est très spécifique. Jésus ne dit pas simplement sois guéri, mais donne des instructions précises. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ces instructions mettent l'accent sur la participation active du paralytique dans sa propre guérison. L'ordre exige une action immédiate. Le paralytique doit se lever, prendre son lit et marcher. Cela implique un acte de foi de sa part, car il doit croire qu'il est capable de faire ce que Jésus lui ordonne. Témoignage. L'instruction d'aller dans sa maison implique également un témoignage. Le paralytique guéri devient un témoin vivant de la puissance de Jésus, partageant son expérience avec sa famille et ses voisins. Voilà, en gros, bien-aimé de Dieu, pour l'analyse de cet ordre donné par le Seigneur. Le Dieu qui guérit, le Dieu vivant, il restaure nos âmes en tout temps. Dans nos faiblesses, sa main se tend. Son nom puissant est notre chant. Jésus, le Dieu qui guérit, son nom puissant brise la nuit. Dans tes mains nous sommes guéris. Ton amour restaure nos vies. Quand tout s'effondre, il est encore là. Sa puissance agit dans la foi. Son amour touche nos cœurs brisés. Et dans sa grâce, tout est changé. Dieu qui guérit, ton nom puissant brise la nuit. Oh, dans tes mains nous sommes guéris. Ton amour restaure nos vies.
Ta main guérit, ton sang délivre. Jésus, tu fais nos cœurs revivre, revivre. La réponse immédiate et son impact. Le récit biblique souligne que la réponse du paralytique est immédiate. Et, nous dit le texte, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Cette réponse instantanée est une preuve de la puissance de la parole du Seigneur. Elle démontre que la guérison n'est pas un processus graduel, mais un acte instantané de création divine. La réaction de la foule est également significative. Les évangélistes rapportent que les gens sont remplis d'étonnement et de crainte et qu'ils glorifient Dieu. La guérison du paralytique est perçue comme une manifestation de la puissance divine et une preuve de la messianité de Jésus. Signification théologique. La guérison du paralytique a une signification théologique profonde. Elle illustre plusieurs aspects importants de la foi chrétienne. Le pouvoir de Jésus. La guérison démontre le pouvoir du Seigneur sur la maladie et la mort. Il est capable de restaurer la santé physique et de transformer la vie des gens. Le pardon des péchés. La déclaration initiale de Jésus, « tes péchés te sont pardonnés », établit le lien entre la guérison physique et la guérison spirituelle. La maladie est souvent perçue comme une conséquence du péché et la guérison physique est un signe du pardon divin. La foi. La foi des amis du paralytique et l'obéissance du paralytique à l'ordre de Jésus sont des éléments essentiels de la guérison. La foi est la condition préalable à la réception de la grâce divine. Le témoignage. Le paralytique guéri devient un témoin de la puissance de Jésus. Son expérience personnelle est un témoignage puissant qui peut conduire d'autres à la foi. La foi nous montre la main de Dieu, agissant dans sa création merveilleuse et dans sa fidélité pour ceux qui vivent, non par la vue mais par la foi. Nos pères ont parcouru la terre. Dans la foi, on
Implications pour la foi et la pratique chrétienne. L'histoire de la guérison du paralytique a des implications importantes pour la foi et la pratique chrétienne aujourd'hui. Nous avons la prière pour la guérison. Les chrétiens sont encouragés à prier pour la guérison des malades en s'appuyant sur la promesse de Jésus de répondre à la prière de la foi. L'importance de la foi. La foi est essentielle pour recevoir la guérison divine. Les chrétiens sont appelés à croire en la puissance de Jésus et à lui faire confiance pour leur guérison. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance du paralytique à l'ordre de Jésus est un exemple pour tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu, même lorsque cela semble difficile ou impossible. Le témoignage personnel. Les chrétiens sont appelés à partager leur témoignage personnel de la grâce de Dieu avec les autres. Nos expériences de guérison et de transformation peuvent être un témoignage puissant qui conduit d'autres à la foi. Nous concluons en disant que l'ordre de Jésus au paralytique, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, est un acte puissant de guérison et de restauration. Il démontre l'autorité du Seigneur, la puissance de la foi et l'importance de l'obéissance. Cette histoire continue d'inspirer et d'encourager les chrétiens et chrétiennes aujourd'hui à prier pour la guérison, à faire confiance à la puissance de Jésus et à partager leur témoignage avec le monde. Voilà, bien-aimés de Dieu, les quelques mots que je peux glisser sur cette guérison miraculeuse du paralytique porté par ses amis jusque devant le Seigneur dans cette maison fermée. Restez bénis richement en Jésus-Christ.